Ok, parfait. Donc, salut à tous. Merci à tous ceux qui sont présents. Bon, j'ai l'honneur et le plaisir de vous présenter aujourd'hui la syringomyélie. Voilà, donc je vais utiliser ce plan introduction, rappel anatomique, la physiopathe, la clinique et la paraclinique, et parler des étiologies et quelques diagnostics différentiels, le traitement, et puis je vais conclure. Donc, la syringomyélie est la présence d'une cavité, en tout cas, c'est une présence dans la moelle épinière, hein, d'une cavité qui est indépendante du canal de l'épendyle et qui peut s'étendre, cette cavité peut s'étendre sur plusieurs segments. Donc, c'est une cavité centromédulaire et qui est remplie de LCA. Donc, la cavité peut être foraminale ou encore malformative. C'est d'ailleurs la plus fréquente et en général, elle est rarement secondaire, la syringomyélie. Toutefois, tout syndrome syringomyélique oriente vers une syringomyélie et l'IRM de nos jours a quand même contribué largement en fait, à leur diagnostic, qu'elle soit symptomatique ou non symptomatique. Donc, c'était juste illustrative, hein, la syringomyélie, je ne vais pas m'attarder sur ça. Donc, en fait, la moelle, on sait tous que c'est un cordon de tissu nerveux qui est situé dans le canal vertébral, qui s'étend de la première vertèbre cervicale à L2, le cône terminal, et elle mesure 43 cm de long et pèse 30 grammes environ chez l'adulte. Elle répond à une systématisation bien déterminée, donc nous avons une systématisation de la sensibilité, surtout celle qui nous intéresse le plus ici, cette systématisation comment dirais-je, de la sensibilité. On sait que la moelle est en substance blanche et en substance grise, et bien entendu, elle a des voies longues à la fois sensitives et motrices. Donc, sans plus tarder, je vais parler en fait voilà, des voies de la sensibilité lemniscale qui s'occupent de son tactile épicritique et profonde. Et nous savons tous que ces fibres vont monter dans les cordons postérieurs homolatéraux qui vont, comment dirais-je, s'occuper en fait, les sensibilités lemniscales en fait s'occupent de tout ce qui est sensibilité thermique et allergique. Alors, les fibres de cette sensibilité vont monter par contre eux dans le cordon latéral de la moelle et ensuite ils vont situer à tous les deux en fait le faisceau, ce faisceau en fait spinothalamique. Alors, ce faisceau spinothalamique, alors ce qu'il faut retenir de la physiopathe, c'est surtout qu'en fait, chaque fois qu'on aura en fait une cavité syringomyélique dans la substance comme que voici sur cette image, on sait très bien qu'il y aura en tout cas, on aura en fait une destruction des neurones à la fois de la corne postérieure et de la corne antérieure. Du coup, il y aura des troubles de sensibilité thermo-allergique par atteinte de l'arc réflexe il y aura une disruption en tout cas de conditions de l'arc réflexe et cela va comment dire, engendrer en fait cela aura un retentissement en fait sur les voies de conduction, d'accord, sur les voies de conduction de la substance comment dirais-je, blanche, parce qu'il y aura il y aura en fait une interruption du faisceau spinothalamique qui est censé véhiculer en fait la sensibilité thermo-allergique et la préservation de la sensibilité lemniscale, qui est celle qui est tactile et profonde. Alors, dès qu'on aura ce retentissement sur la voie de conduction, on aura bien entendu en fait des lésions dégénératives de la voie pyramidale en haut et des lésions dégénératives des voies ascendantes lemniscales en bas. Alors, là, on peut également en fait avoir une syringobulbie qui est une bulbaire, d'accord. C'est une lésion en fait bulbaire, même si des fois c'est juste des fentes, c'est beaucoup plus des fentes que des cavités, mais elles sont beaucoup plus en fait associées à des malformations du tube oral et vont entraver en fait à l'hydrodynamie à l'hydrodynamie en fait de la circulation du LCR. Alors, les malformations les plus rencontrées, c'est surtout la malformation d'Arnold-Chiari. Et en général, la syringomyélie, elle est une malformation évolutive
acquise sans intervention de facteurs génétiques. Quoi qu'on peut avoir des formes de l'enfant dans le cas de la maladie de Marfan et tout qui peuvent avoir une composante génétique, mais globalement, en tout cas, il n'y a pas de facteur génétique par rapport à la syringomyélie. Alors, pour le tableau clinique, il faut retenir en fait qu'on a deux types de tableaux. Soit on a un tableau typique, d'accord, et un tableau atypique. Le tableau typique, en fait, va réunir en fait le syndrome suspendu et le syndrome sous-lésionné. Le tableau atypique, en fait, est souvent en fait, corrélé en fait, aux formes associées et il va il réunit en fait une syringobulbie et une malformation d'anode qui arrive comme signe clinique. Donc, on va voir en fait le syndrome de suspendu. Le suspendu, il faut retenir en fait que c'est plutôt en fait la dissociation de la sensibilité, c'est une aréflexie, c'est la parésie et l'amyotrophie et les troubles trophiques. Et ici, le syndrome sous-lésionnel, qui est une manifestation en tout cas du retentissement sur la substance blanche, va se révéler par un syndrome pyramidal modéré, par une fatigabilité à la marche, qui est constituée en tout cas d'une fatigabilité à la marche, une hypertonie, une exagération des réflexes ostéotendineux, bien entendu un Babinski bilatéral, et parfois on peut avoir un déficit des membres inférieurs en fonction en fait, de l'étage touché, parce que la syringomyélie, elle peut être étendue, elle peut toucher 1, 2, 3 étages à la fois. Alors, pour ce qui est de la syringobulbie, c'est une association au syndrome suspendu, bien entendu. Et qu'est-ce qu'elle est composée de quoi, la syringobulbie? Alors, la syringobulbie, elle est très souvent, en tout cas, elle est latéralisée et elle vient, en fait, parfois s'ajouter à la sémiologie suspendue, comme je disais tantôt. Et il s'agit en fait d'un nystagmus rotatoire associé ou non à des vertiges. On peut avoir en fait une atteinte du trijumeau qui peut prendre l'aspect d'une anesthésie ou d'une névralgie qui est souvent, en tout cas, dissociée. Voilà. Et on peut avoir également aussi en fait la paralysie en fait vélo-palato-pharyngo-laryngée qui se manifeste par une paralysie de l'hémivoile et de l'hémipharynx d'une corde vocale. Et on peut aussi avoir en fait une hémiatrophie linguale. Alors pour ce qui est de la malfonction d'Anochiari, cliniquement, elle va se manifester. Déjà, il faut savoir que, bon, je sais que vous le savez déjà parce que je pense qu'on en a déjà parlé la semaine dernière, c'est qui est très fréquemment, mais elle est latente chez l'adulte. Et le mode de découverte, c'est souvent en fait les anomalies de la jonction crânio-cervicale et sa sémiologie est propre et associe des signes bulbaires, cérébelleux et des signes comment dire, des signes cervicales, de la moelle cervicale haute, qu'on peut avoir par exemple des crises céphalalgiques occipitales accompagnées de troubles de l'équilibre ou de vertiges. Alors, tout syndrome, en tout cas syringomyélique, doit vous faire penser à demander un examen paraclinique, tel que une IRM médulaire. D'accord? Parce que de nos jours, l'examen de choix dans un syndrome syringomyélique retrouvé cliniquement, c'est l'IRM médulaire. D'accord? Parce qu'elle permet quand même de mettre en évidence des cavités syringomyéliques. Elle va apparaître, ces cavités syringomyéliques vont apparaître en fait en séquence de T1 en hyposignal et en séquence parenchymal. Et cela permet également d'étudier en fait le nombre de cavités à tous les niveaux. Les autres imageries qu'on peut demander, c'est la radiographie standard, c'est le scanner cérébral, surtout de la chaîne Selco. C'est peut-être surtout dans le cadre des malformations et de la recherche d'une hydrocéphalie qui peut s'associer. Et on peut demander aussi un myéloscanner lorsqu'en fait on se retrouve devant un malade où il y a une contre-indication à l'IRM médulaire. Alors, comme pour illustration, vous avez cette coupe sagittale médulaire cervicale en séquence pondérée T2 où vous voyez très bien en fait cette cavité gorgée de liquide qui est en hypersignal. On a là la substance grise et la substance blanche qui est bien déterminée. Et un exemple de syringomyélie qui est concomitant en fait à une malfonction de Chiari. On voit très bien ici en fait la protrusion des tonsilles qui caractérise en fait une malfonction de Chiari de type 1. Et par ricochet, en fait, on a des multiples logettes intramédulaires, donc c'est des syrinx qui constituent en fait cette
comment dirais-je, syringomyélie. Et ici, bien entendu, c'est une séquence pondérée T1. Alors, ok, super. Alors, pour ce cas des étiologies, en général, la syringomyélie est rencontrée, peut être rencontrée lors, par exemple, d'une infection, notamment une arachnoïdite tuberculeuse, que voici, par exemple, vous voyez ici. Alors, tout ce qui est membrane arachnoïdienne, d'accord, est inflammée. C'est une inflammation, en fait, de l'espace des arachnoïdes qui forment, en fait, cette arachnoïdite. Et par ricochet, en fait, il y aura de l'œdème qui va comprimer, en fait, la moelle. Et du coup, vu ce problème hydrodynamique du liquide céphalorachidien, vous allez avoir, en fait, cette cavité qui va se dessiner au sein et qui forme, en fait, une syringomyélie. On peut aussi avoir en fait une syringomyélie qui est secondaire en fait à un traumatisme, surtout lors des contusions médulaires. Donc, cette contusion médulaire va engendrer en fait un œdème vasogénique et cytotoxique, pardon, et non vasogénique, voilà, et qui va en fait comprimer la moelle et former en fait cette petite cavité satellite sus et sous au niveau de la lésion où il y a eu la compression, due en fait à l'hydrodynamique qui est perturbée. Donc, c'est des petites logettes de syringomyélie. Et bien entendu, vous pouvez aussi avoir une syringomyélie tumorale, notamment surtout dans les cadres de tumeurs intramédulaires. Cette image, c'est une image propre à moi d'un article que j'ai publié en 2018 sur les compressions médulaires de l'enfant au cervical avec ces multiples petites cavités syringomyéliques satellites caractéristiques en fait de syringomyélie chez cet enfant qui avait, c'était un épendymome cervical. Et on peut aussi avoir en fait des formes de l'enfant en cas de spina bifida ou d'achondroplasie qui peuvent s'accompagner également éventuellement de syringomyélie. Alors, le diagnostic différentiel, il faut éliminer devant tous les syndromes syringomyéliques symptomatiques, une hydromyélie qui est une relation qui est plutôt pathogénique en fait comment dirais-je, à la syringomyélie primitive et bien entendu en fait une hématite traumatique au stade aigu, c'est clair parce que là c'est du sang, c'est du sang, en général on a ces images surtout on arrive à l'individualiser en fait en séquence T2 étoile écho gradient où on peut pouvoir bien apprécier en fait que c'est de l'hématome et non en fait une cavité de contenu liquidien simple. Et souvent on peut avoir ça dans le cadre de tout ce qui est cavernome, malformation artéroveineuse qui aurait saigné et tout. Donc on peut avoir ces signes et souvent ça permet en tout cas de différencier bien entendu en fait que c'est pas une syringomyélie, c'est pas une cavité syringomyélie, c'est plutôt un hématomyélie. Alors, pour le traitement, globalement, le traitement médical, il est symptomatique. Donc, c'est des antalgiques, des ANS, c'est des antivertigineux, tout ce que vous voulez pour soulager les symptômes du malade. Et le traitement, en tout cas, c'est en fonction, bien entendu, en fait, de la cause de ce que nous avons sous la main pour traiter. Donc, s'il s'agit, en fait, d'une inflammation d'un node Chiari, il faut faire une décompression ostéodurale pour rétablir, en fait, l'hydrodynamie. Parce qu'en fait, la décompression ostéodurale, en fait, son but, c'est de rétablir la circulation du liquide céphalorachidien en permettant en fait une stabilisation et cela permet même des fois même après la chirurgie en fait une amélioration nette en tout cas flagrant en tout cas des patients. Et en cas d'hydrocéphalie associée à une dérivation ventriculo-péritonéale, et lorsqu'on a une cavité syringomyélique importante ou persistante malgré la chirurgie ou malgré le traitement de la cause, on peut proposer des fois des dérivations syringomyéliques péritonéales ou kysto-péritonéales, mais elle est quand même assez invasive. Alors, en conclusion, il est une néocavité infectieuse. Tout syndrome syringomyélique
répond à une présentation clinique typique ou atypique et doit faire l'objet de la réalisation d'une IRM médulaire ou d'un myéloscanner en cas de contre-indication ou d'autres examens complémentaires s'il y a lieu de caractériser sur le plan osseux, s'il y a lieu de voir s'il n'y a pas une hydrocéphalie, on peut compléter par un scanner cérébral, tout ce que vous voulez. Et le traitement, en tout cas, il s'agira en fait d'un traitement de la cause en rétablissant en tout cas l'hydrodynamie du LCA. Donc, voilà un peu globalement, en résumé, ce que je voulais vous dire sur les syringomyélies et je vous remercie pour votre attention. Du coup, vos commentaires et apports sont les bienvenus. Ok, merci beaucoup. Merci à Nourdine Bouni pour cette présentation. Si les collègues ont des commentaires ou questions, je pense qu'ils peuvent y aller. Il nous a fait économiser assez de temps, donc on a plus de 30 minutes de discussion. Oui, bien sûr. Ouais, je suis allé à l'essentiel, mais je suis ouvert à toutes les discussions, à toutes les questions. Vous pouvez y aller, les gars. Open bar. Allô? Oui. Non, je demande, il y a des autres Là. qui sont là. Ok, super. Allô? Ben, il y a Crédit qui est là. Vous pouvez même pas dire bravo. Ils sont où là, les mecs? Alors, Boladi, j'espère que tu as eu la réponse à ta question d'hier. J'ai complètement oublié de t'envoyer le document, mais je vais te l'envoyer tout à l'heure. Je voulais que tu suives le cours. Mais ils ne sont pas là. Ils sont où là? Ah, il y a Arsène qui se reconnecte. Bon. Vous avez la parole, hein? Ils sont tous... Bonsoir à tout le monde. Bonsoir, Dr. Nouroudine. Oui, salut Wilfried. Oui, j'ai suivi de bout en bout la présentation. C'était synthétique, bien exprimé et les images étaient présentes pour nous expliquer le syndrome syringomyélite et comment prendre en charge aussi. Donc, je ne peux que vous féliciter pour la présentation et vous remercier pour votre engagement de chaque jour et tout ce que vous faites pour nous qui sommes vos jeunes et amoureux de la neurochirurgie. Je n'ai pas de questions ni d'apport à faire. Merci beaucoup. Ah, d'accord. Merci à toi. Bon. Je vais vous poser une question tout à l'heure. Voir si vous avez bien suivi. De toute façon. OK. Credo, tu veux pas parler? Faut pas avoir peur. Hein. Tu peux descendre l'ancien. Il n'y a, pas le feu. Hein. On est entre nous. Ça, c'est des gens qui se connectent là et puis qui sont à gauche là. Ah, d'accord. Bon. Boladi, lui, il n'est pas dans de beaux draps. Bon, je sais pas. Hein. J'espère que tu es sûr. Ah, attends, je ne veux pas dire des bêtises. Tu es toujours en train de t'enregistrer. C'est ça. OK. François. Allô? Oui. Tu as la parole, forcé. Il faut parler. Non, il n'y a rien à dire, c'est bon. Tu n'as rien à dire, c'est vrai? Oui. C'est un résumé assez bien résumé, donc on ne peut rien ajouter. OK. Merci à toi d'être venu. Ça se passe bien au service? Oui, ça va. D'accord. Maman priait pour me demander quand est-ce que je reviens. Je lui ai dit, on se revoit en novembre. Inch'Allah.
Aïe, 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 aïe. Vous passez quand votre examen finalement? On a en Tu es mi-octobre. prêt? Non, non. Je vais lire ça rapidement quand le moment sera venu. Ça veut dire quoi ça? On fait quelque chose d'extraordinaire. Et même chose qu'on fait depuis 2 ans là. Ou bien tu vas pas te casser la tête? Non, non. Ok, bon. Du coup, il y a Credo, tu es là? Ou bien tu t'es connecté, tu es à gauche? Non, non, je vous Ah, mais tu as la parole, il faut que tu parles. Bon, j'ai suivi la présentation. C'est vrai que je suis en train de faire 2 réunions en même temps ici à Bushman, là. Donc, j'ai pas tout suivi dans les grands détails, mais bon, j'ai compris quand même l'essentiel. Je te remercie pour la présentation. Bon, on va dans un cas de Serengombi, on sait à peu près ce qu'il faut faire maintenant. Et je vais aussi m'accueillir après à la fin de la vidéo pour pouvoir reçu ça beaucoup plus posément afin de bien cerner le roulement. En tout cas, merci beaucoup pour la présentation, docteur. C'était vraiment excellent. De rien. On a le journée du Remao bientôt, donc je suis en train de gérer les deux à la fois. Ah, d'accord. Je vois. Oui. Ouais, apparemment, c'est un truc qui est intéressant, hein, je pense, ce truc-là. Le Ouais, je Remao. vois souvent les présentations que vous faites, c'est pas mal. Pensez aussi à la neurochir. Oui, c'est très intéressant. C'est les étudiants en médecine de l'Afrique de l'Ouest. Ouais. Mais pensez à insérer aussi la neurochir. Hein. Je vois les présentations, mais je vois pas de neurochir. Ah oui, pourtant, je l'ai parlé de ça. Hein, je l'ai parlé de ça. C'est dans le, bon, parce que je suis pour cette année, c'est dans le projet même pour l'année prochaine, les chromatines crânioencéphaliques. C'est un truc que je l'ai proposé ça. Je pense à l'Assemblée générale, on va discuter de ça et tout. Bien. Les urgences neurochirurgicales et tout. Ouais. Donc, Oui, parce que c'est un sujet d'actualité il faut aussi. que tu fasses ta place. Tu ne veux pas être dans Rémao et ne pas être dans la neurochir. Il faut que tu... Si, je l'ai en ai parlé, je l'ai parlé, ça, j'avais rédigé et tout, j'ai envoyé. Et